Salam alaikum, bonjour. Je vais aborder le premier chapitre de chimie qui représente la révision générale de chimie, l'oxydo-réduction. Alors, grand 1, la quantité de matière. Alors, donc, nous avons un échantillon de masse petit m, de masse molaire grand M, et qui contient grand N molécules ou atomes. Alors, la quantité de matière entre parenthèses, le nombre de moles, est donné par la relation, par les deux relations suivantes. Deux points. Donc, la première relation, la quantité de matière est égale la masse sur la masse molaire. Voilà. Alors, avec la masse, petit m, il est donné en grammes. La masse molaire, il est donné en grammes par mol, ou bien grammes, mol, moins 1, ou bien grammes, mol, moins 1. Bon, alors la quantité de matière, il est donné en mol. Voilà, maintenant, la deuxième relation, c'est la relation entre la quantité de matière et le nombre de particules présentes dans cet échantillon. Le nombre de particules ou bien des espèces ou des entités élémentaires. Les entités élémentaires et les particules sont appelées les molécules ou bien les atomes. Alors, les atomes, voilà, avec ES. Alors, maintenant, nous avons petit n, il est donné par la relation grand N. Grand N, c'est le nombre de molécules ou bien le nombre d'atomes divisé par Na. Alors, le Na, c'est la constante d'Avogadro. Il est donné en mol moins 1. Donc, petit m, il est donné en mol. Alors, donc, la constante Na, il porte le nom de constante d'Avogadro. Sa valeur, c'est 6,02 10 à la puissance 23 mol moins 1. Donc, nous avons Na est égal à 6,02 10 à la puissance 23 mol moins 1. Donc, il est appelé constante d'Avogadro. La constante d'Avogadro. Avogadro. Donc, la constante Avogadro, c'est une donnée dans un exercice. Donc, on va vous donner la valeur de la constante d'Avogadro. Alors maintenant, ces deux relations, celle-là et celle-là, ils sont valables pour, donc, ces deux relations, j'ai dit, ils sont valables
pour des corps qui sont à l'état solide, liquide ou gazeux. Donc, ils sont valables pour les corps solides, les corps à l'état liquide et les corps à l'état gazeux. Donc, ces deux relations sont valables, bien applicables, valables, alors, sont valables pour les corps solides, virgule, liquide ou gazeux. Alors maintenant, on va passer au paragraphe 2. Donc, on va aborder ce que vous avez étudié l'an dernier. Alors, l'équation des gaz parfaits. L'équation grand 2. Équation des gaz parfaits. Grand 2. Équation des gaz parfaits. Alors, l'équation des gaz parfaits, premièrement, définition. Bon, alors, donc, définition. On caractérise l'état gazeux par les grandeurs suivantes. Donc, pour connaître un corps qui est à l'état gazeux, pour avoir des informations complètes sur ce corps, il faut connaître son volume, le volume, V. Il faut connaître sa pression, la pression, P. Il faut connaître la température, grand T. Et il faut connaître la quantité de matière, la quantité de matière, petit n. Donc voilà les grandeurs physiques qui caractérisent l'état gazeux. Donc, un corps à l'état gazeux, est caractérisé par les grandeurs suivantes. Les grandeurs suivantes. Alors, les grandeurs suivantes, 2 points. Voilà. Alors, ces grandeurs, c'est le volume, la pression, la température, et j'ajoute ici la température absolue. La température absolue, grand T, et la quantité de matière. Alors maintenant, la relation mathématique entre P, V, T et N, il s'appelle l'équation des gaz parfaits. La relation mathématique entre P, V, N et grand T, il s'appelle l'équation des gaz parfaits. Donc, l'équation des gaz parfaits, voilà, l'équation des gaz parfaits et 2 points. Alors, P fois V est égal à N, R, T. P fois V est égal à N, R, T. Alors, P c'est la pression, V c'est le volume du gaz, N c'est sa quantité de matière, et grand T c'est la température absolue. R c'est une constante qui s'appelle
constante des gaz parfait. Donc, P, deux points, la pression du gaz, son unité donnée en pascal, PA. Alors, nous avons d'autres unités. Nous avons le bar. Un bar, il est égal à 10 à la puissance 5 pascal. Il y a une autre unité, l'atmosphère. Un ATM, il est égal à 1,013 10 à la puissance 5 pascal, PA. Donc, celle-là, il s'appelle atmosphère. Une atmosphère. Alors maintenant, le V est le volume occupé par le gaz, Donc, son unité est le mètre cube. Alors maintenant, petit n, c'est la quantité de matière, d'accord? Grand T, c'est la température absolue. Donc, d'après celle-là, donc PV est égal à N RT. Donc, j'ajoute grand T et la température absolue. Son unité est le Kelvin. Alors, K. Alors, nous avons une relation entre la température absolue et la température en degrés Celsius. Donc, la température absolue en K, en unité K, est égale à la température en degrés Celsius plus 273,15. Donc, nous avons celle-là. Parfois, on va négliger la virgule 15. On va négliger 0,15. Donc, on peut prendre seulement 273. Bon, alors maintenant, ici, par exemple, si nous avons θ est égal à 0 degré Celsius, θ1, donc automatiquement, T1 est égal à 0 plus 273, c'est 273,15 K. Alors, θ2, alors donc est égal à 26,85, voilà, donc degrés Celsius. Alors T2, il est égal à 26,85 plus 273,15, donc T2, il est égal à 5 plus 5 c'est 10, 1, donc 8 plus 1, 9 plus 1 c'est 10, donc c'est 300, alors 300 K. Alors donc ici, on transforme la température du degré Celsius en K en ajoutant 273,15. Alors maintenant, le petit n, c'est la quantité de matière. Et on l'a déjà vu, donc petit n, il est égal déjà à la masse sur la masse molaire. La quantité est égale à aussi grand N sur est égal aussi à grand N
Alors, grand N divisé par Na, la constante d'Avogadro, la quantité de matière, ou bien le nombre de moles. Quantité de matière. La quantité de matière. Alors maintenant, il reste grand R. Grand R, c'est une constante. Grand R est égal à 8,314. Son unité, c'est le joule. Mol moins 1, K moins 1. Alors, puisque l'unité joule, mol moins 1, K moins 1, elle est très grande, donc on peut écrire aussi grand R est égal à 8,314 et on va mettre SI, système international. Donc, il s'appelle, la constante R s'appelle, deux points, la constante des gaz parfaits. Des gaz parfaits. Alors, donc l'équation des gaz parfaits, P fois V est égal à N R fois T. Donc, l'équation des gaz parfaits. Donc, nous avons le T, il est donné en Kelvin. Le R, il est donné en joule. K-1, mol moins 1. Alors, N, il est donné en mol. V, il est donné en mètres cubes. Et le PA, il est donné en pascal. Il est donné en pascal. Bon, alors maintenant, donc ce sont les unités dans le système international. Les unités dans le système international. Alors, une remarque, si vous avez ici le joule, K-1, mol moins 1 multiplié par K, multiplié par mol, ça donne joule. Donc, le P fois V, son unité, c'est le joule. Donc, le joule, c'est quoi le joule? C'est l'unité du travail. Donc, le P fois V, il va représenter par la suite un travail. Alors, deuxièmement, le volume molaire. Le volume molaire. Le volume molaire V1. Alors, quelle est la définition du volume molaire? Alors, tous les gaz, lorsqu'ils se trouvent dans les mêmes conditions de température et de pression, ils occupent une mole de tous les gaz. Lorsqu'ils se trouvent dans les mêmes conditions de température et de pression, ils occupent le même volume qui s'appelle le volume molaire. Donc, le volume molaire, c'est la définition, le volume occupé par une mole d'un gaz quelconque, dans des conditions alors de température et de pression. Alors donc on va essayer de trouver l'expression du volume molaire, ou bien la relation entre le volume molaire, la température et la pression. Donc on va chercher la relation entre le volume molaire,
la pression et la température. Nous avons l'équation des gaz parfaits. P fois V est égal à N fois RT. Alors, lorsque N est égal à 1 mol, alors le V, il est noté V1. Donc, je remplace N par 1, je remplace le V par V1. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens P fois Vm, il est égal à quoi? Est égal à 1 multiplié par RT. Et d'après celle-là, je déduis l'expression volume molaire, il est égal grand R fois T divisé par la pression. Divisé par la pression. Donc, on peut calculer le volume molaire connaissant la température, connaissant la pression. Donc, on va essayer de calculer le volume molaire à une température bien définie. Donc, exemple. Alors, calculer Vm lorsque la température θ est égale à 27 degrés Celsius et la pression P est égale à 1 atmosphère. Alors, pour faire, on donne, parmi les données, on donne 2 points. Grand R est égal à 8,314 joules, mol moins 1, mol moins 1, K moins 1. Ça, c'est une donnée. Donc, on va appliquer la relation directe. Premièrement, il faut convertir la pression en pascal. Donc, nous avons P est égal à 1 atmosphère. Donc, il est égal à 1,013 10 à la puissance 5 pascal. Et nous avons R, nous avons la pression, ça, nous avons la température. θ, il est égal, il faut la convertir en Kelvin. Donc, il est égal à 27 plus 273,15 qui est égal à 300,15 K. Après, on remplace dans l'expression et on calcule, dans ce cas-là, le volume molaire. Donc, vous avez la calculatrice. Donc, volume molaire, il est égal à 8,314. Voilà, 314 fois 300,15 divisé par 1,013 10 à la puissance 5. Donc, on va trouver la valeur du volume molaire dans le système international. Donc, on va utiliser la calculatrice. Donc, nous avons 8,314 multiplié par 300,15 divisé par 1,013 10 à la puissance 5 pascal. Voilà. Donc, ça donne à peu près 24,6 10 à la puissance. Le volume molaire est égal à 24,6 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, mètre cube par mol. Donc, on peut convertir le mètre cube. Nous avons 1 mètre cube est égal à 1 décimètre cube est égal à 10 à la puissance 3 litres. Donc, on la remplace ici. On aura le volume molaire est égal à 24,6 10 à la puissance moins 3 multiplié par 10 à la puissance 3 litres par mol. Donc, on peut simplifier 10 moins 3 et 10 3. Donc, on peut la simplifier. Donc, on obtient le volume molaire est égal à 24,6 litres mol moins 1. Alors, maintenant, on peut calculer le volume molaire à n'importe quelle température. On peut calculer le volume molaire à n'importe quelle
température. Donc ici, je vais vous donner un deuxième exemple connaissant. D'accord? Je vais vous donner ici un deuxième exemple de calcul. Donc, exemple de calcul 2. Voilà. Sachant alors que Vm est égal à 22,4 litres par mol et θ est égal 0 degré Celsius, calculez la pression. La pression P du gaz. Alors, n'importe quel gaz. Donc ici, directement, on va appliquer, d'abord, il faut convertir le litre, donc le volume molaire, qui est égal à 22,4 litres par mol, qui est égal à 22,4 10 à la puissance moins 3 mètres cubes par mol. Voilà la deuxième partie. On calcule la température. Donc cette température, c'est une température T est égale θ plus 273,15. Celle-là égale à 0, donc ça donne 273,15 K. Et après, j'applique la relation. Le volume molaire, il est égal grand R fois T divisé par P. Alors donc, je déplace P vers le haut, volume molaire vers le bas, donc j'aurai la pression est égale R fois T divisé par le volume molaire. Voilà. Je remplace. Donc je remplace P est égal 8,314, la température 273,15 divisé par le volume molaire 22,4 10 à la puissance moins 3. Alors donc ici, on va calculer la pression, on va trouver la pression en pascal. Donc 8,314 multiplié par 273,15, alors divisé par 22,4 exposant moins 3. Moins 3 est égal, alors ENG, donc ça donne 101 ou bien 100,4, 100, donc P est égal, donc est égal à 101,4, 101,4 10 à la puissance 3 pascal. Alors donc, je peux l'écrire aussi, P est égal, en déplaçant la virgule ici, 1,014 10 à la puissance 5 pascal. Voilà la valeur de la pression lorsque la température est égale à 0 degré Celsius et le volume molaire il est égal à 22,4 litres mol moins 1. Grand 3. Alors, grand 3, la masse volumique, la masse
volumique, la masse volumique et la densité. La densité. Donc, petit 1, la masse volumique. La masse volumique. Bon, alors donc, la masse volumique, donc nous avons un corps solide, liquide ou gazeux, solide, liquide ou gazeux, Alors, de masse, petit m, et de volume, V, à une masse volumique, Alors, volumique, notez. Donc, il y a deux notations pour la masse volumique. Il y a la première notation, on peut la noter comme ça. Ça, il s'appelle ρ, ou bien on peut la noter comme ça. Ça, c'est mu. C'est quoi? C'est la masse divisée par le volume. Donc, dans le système international, la masse est en kilogrammes, le volume est en mètres cubes. Alors, ρ est en kilogrammes par mètre cube, ou bien kilogramme, mètre à la puissance moins 3. Donc, la masse volumique, il a deux notations, soit ρ, soit la notation mu, et par définition, c'est la masse du corps divisée par le volume. Alors, donc, parmi les masses volumiques que vous devez connaître, donc il faut connaître la masse volumique de l'eau. Donc, la masse volumique de l'eau pure. Alors, l'eau pure. Donc, la masse volumique de l'eau pure, nous avons ρ est égal. Donc, c'est M sur V. On sait que 1 litre d'eau a une masse est égale à 1 kg. Donc, la masse d'1 litre d'eau, c'est 1 kg. Donc, la masse du volume V est égal à 1 litre d'eau est égal à 1 kg. Donc, on peut remplacer pour l'eau 1 kg divisé par litre. Donc, ρ de l'eau, il est égal à 1 kg par litre. Alors, je peux convertir kilogramme en grammes, donc 10 à la puissance 3 grammes par litre. Je peux aussi la convertir en grammes par centimètre cube. Donc, vous devez connaître les transformations des unités. Vous avez 1 litre, il est égal à 1 décimètre cube. Il est égal à 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Il est égal à 10 à la puissance 3 centimètres cubes. Voilà. Ou bien, vous avez 1 litre est égal à 10 à la puissance moins 3 millilitres. C'est très simple. Et le millilitre, c'est le centimètre cube. 10 à la puissance, donc 10 à la puissance 3 millilitres. Donc, est égal à 10 à la puissance 3 centimètres cube. Donc, nous avons pour l'eau, ρ pour l'eau, donc 1 kg ou bien 1 gramme par 1 kg par litre,
ou bien 10 à la puissance 3, 1 kg par litre, il est égal à 1, 10 à la puissance 3 grammes par litre, il est égal 10 à la puissance 3 divisé par 10 à la puissance 3. Ici, c'est grammes et là, c'est centimètres cubes. Donc, il est égal à 1 gramme par centimètre cube. Alors, donc maintenant, deuxièmement, la densité. Deuxièmement, la densité. La densité d'un solide. La densité d'un solide ou d'un liquide d'un liquide par rapport à l'eau. Donc, on calcule la densité des corps qui sont à l'état solide ou à l'état liquide par rapport au corps de référence qui est l'eau. On calcule la densité des gaz par rapport à un corps de référence, c'est de l'air. Donc, nous avons par définition la densité, elle est égale à la masse. La densité d'un corps est égale à la masse du corps par rapport à la masse volumique du corps par rapport à la masse volumique du corps de référence. Donc, nous avons D, la notation de la densité, D est égale ρ, voilà, ρ du corps solide ou liquide divisé par ρ de l'eau. Voilà. Donc ici, ça donne la densité. Donc celle-là, elle est en kilogrammes par mètre cube. Celle-là aussi en kilogrammes par mètre cube. Alors automatiquement, D, pas d'unité. Pas d'unité. Ne possède pas d'unité. Bon, alors, bien sûr, si nous avons un corps qui possède, par exemple là, donc si D est égal à 2,6, d'accord? Alors là, ρ, D est égal à ρ divisé par ρ O, voilà. Donc le ρ est égal à D fois ρ de l'eau. Il est égal à 2,6 multiplié par ρ de l'eau, soit je travaille alors grammes par centimètre cube, je remplace ρ de l'eau fois 1 gramme par centimètre cube. Donc ça donne, voilà, 2,6 grammes par centimètre cube. Je peux la convertir en kilogrammes par mètre cube. Donc, le gramme, c'est 10 à la puissance moins 3, 10 à la puissance moins 3 kg. Et le centimètre cube, c'est 10 à la puissance moins 6 mètre cube. Bon, alors donc, connaissant la densité, je peux déterminer la valeur de la masse volumique du corps, sachant que la masse volumique de l'eau, elle est connue, elle est bien sûr est égale toujours 1 gramme par centimètre cube. Alors troisièmement, la densité d'un gaz. La densité d'un gaz par rapport à l'air. Donc troisièmement, densité d'un gaz par rapport à l'air. Donc la densité d'un gaz par rapport à l'air. Donc par définition, D
est égal ρ du gaz divisé par ρ de l'air. Donc, celle-là, on va essayer de la développer. On va la développer, on va trouver une relation très simple pour les gaz, la densité d'un gaz. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer l'équation des gaz parfaits. Donc, l'équation des gaz parfaits, Alors, cette année, on va supposer, tous les gaz qu'on va étudier, on va supposer qu'ils sont parfaits, même si la réalité, il dit le contraire. Donc, l'équation des gaz parfaits, nous avons P fois V est égal à N R T. Je peux remplacer le N, donc P fois V. N, c'est quoi? C'est la masse sur la masse molaire fois RT. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais permuter le M et le V. Je déplace grand M vers le haut et le V vers le bas. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne P fois grand M est égal à petit m sur V fois RT. Alors maintenant, je déplace le RT vers le bas. Donc, j'obtiens. Donc, le M sur V, c'est quoi? M sur V, c'est ρ. Donc, ρ, il est égal à M sur V. Donc, j'obtiens PM est égal à ρ fois RT. Et d'après cette relation, je vais déduire l'expression de ρ. L'expression de ρ est égal à la pression fois la masse molaire divisé par le produit R fois la température. R fois grand T. Donc, on obtient une relation. Donc, je vais déplacer le R fois T ici vers le bas. Donc, on va obtenir ρ est égal à P fois grand M divisé par RT. Alors maintenant, on va appliquer cette relation pour un gaz et pour l'air en supposant que le gaz et l'air se trouvent à la même température. Donc, le gaz étudié et l'air, puisque ici on cherche la densité, donc c'est-à-dire lorsqu'on va mélanger le gaz avec l'air, on essaie de déterminer la position ou bien l'emplacement du gaz par rapport à l'air. Est-ce qu'il va se placer en haut ou bien il va s'accumuler en bas ou bien il reste, c'est-à-dire il reste mélangé avec l'air. Donc le gaz étudié et l'air se trouvent à la même température, la même température et la même pression. Donc, la même température, grand T, et la même pression, grand P. Donc, j'applique cette relation, voilà, celle-là, ρ pour le gaz, il est égal la pression fois la masse molaire du gaz divisé par grand R fois la température. Bon, alors maintenant, ρ de l'air est égal la pression fois la masse molaire de l'air divisé par RT. Alors maintenant, on va diviser ρ gaz sur ρ R. On va remplacer ρ gaz par celle-là et on va remplacer ρ R par celle-là. Alors, on va simplifier en remplaçant les masses volumiques du gaz et de l'air dans l'expression de la densité. Donc, nous avons D est égal ρ gaz sur ρ
R. Donc, il est égal, donc le ρ du gaz, c'est P, masse molaire du gaz, sur grand R fois T. P, masse molaire de l'air, divisé par grand R fois T. On simplifie les pressions, on simplifie les R et T, voilà, RT, pression, pression. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste D est égal la masse molaire du gaz divisé par la masse molaire de l'air. Voilà. Alors maintenant, on va calculer la masse molaire de l'air. Alors l'air, normalement, il est constitué d'un mélange gazeux. Donc il est constitué en grande partie par l'oxygène, il contient l'oxygène et l'azote et il contient d'autres gaz en faible proportion. Donc, le pourcentage, donc l'air contient 20% d'oxygène, c'est une approximation d'oxygène O2 et 80% d'azote N2. Donc, je vais calculer la masse molaire de l'air. La masse molaire de l'air, elle est égale à 20 divisé par 100 fois la masse molaire de l'oxygène plus 80 divisé par 100 fois la masse molaire de l'azote. Alors, 20% c'est 1/5, donc est égal la masse molaire de l'oxygène divisé par 5 plus, et celle-là, c'est divisé par, ça donne 4/5, alors la masse molaire de N2. Je vous donne les masses molaires de la masse molaire de l'atome d'oxygène et la masse molaire de l'atome d'azote. Donc on donne 2 points. La masse molaire d'un atome d'oxygène, c'est 16 grammes par mol. La masse molaire d'un atome d'azote est égale 14 grammes par mol. Donc, je remplace, je calcule la masse molaire de O2. La masse molaire de O2 est égale 2 fois la masse molaire de O. Donc, elle est égale à 32 grammes par mol. La masse molaire de l'azote, N2, puisque nous avons 2 atomes d'azote, donc 2 fois la masse molaire d'un atome d'azote, 2 fois 14, ça donne 28 grammes par mol. 28 grammes par mol. Je remplace la masse molaire de l'air. La masse molaire de l'air, elle est égale, donc 32 divisé par 5 plus 4 fois 28 divisé par 5. Alors, donc en faisant le calcul, donc nous avons 32 divisé par 5, voilà, plus 4 fois 28 divisé par 5. Donc est égal 144 divisé par 5. 144 divisé par 5. Donc 144 divisé par 5, il est égal à 28,8 grammes par mol. Donc 28,8, on va prendre la masse molaire de l'air, voilà, il est sensiblement égal à 29 grammes par mol. Et on va déduire la densité d'un gaz, D, il est égal la masse molaire du gaz divisé par 29. Donc, vous allez apprendre et appliquer directement
cette relation, c'est-à-dire ce n'est pas la peine de chercher la masse molaire de l'air, ça devient une donnée, ce n'est pas la peine, on ne va pas travailler avec celle-là, on ne va pas la démontrer, donc on va utiliser cette relation directement. Donc celle-là, normalement, elle est en grammes par mol, et celle-là aussi, elle est en grammes par mol. Donc automatiquement, le D sans unité, alors sans unité ne possède pas d'unité. Donc j'efface. Donc j'arrête ici. Je vais aborder juste après la deuxième partie